Salut encore, chers amis, auditeurs, auditrices, chers amis qui avaient besoin d'une percée, qui avaient besoin d'aller encore dans les sommets. En ce lundi de percée, le Seigneur a un message pour nous. Et ce message s'intitule Première attaque et première défense. Pour ceux, nous lisons deux petits textes. Le premier, dans Genèse 37, 18 à 20, la Bible dit, « Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Le prochain texte est dans 1 Chronique 27, 32 à 34. La Bible dit ceci. « Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Jéhiel, fils de Acmoni, était auprès des fils du roi. Achitophel était conseiller du roi. Ushaï, l'Arkien, était ami du roi. Après Achitophel, Jéhojada, fils de Benaja et Abiatar furent conseillers. Joab était chef de l'armée du roi. » Première attaque et première défense. Laissez-moi vous dire que la vie est un combat. La vie est un combat. Elle n'est pas seulement un combat, mais elle peut être un combat. Il faut que tu retiennes cette définition de la vie. Ça fait partie de la vie. Parce que si tu ne sais pas que la vie est un combat, tu ne te prépareras pas pour la guerre. Tu ne vas pas réaliser l'importance, tu ne vas pas gagner certaines choses, tu vas perdre certaines choses simplement parce que tu as ignoré le fait que la vie peut être un combat. Et c'est important pour nous de comprendre cela parce que, laissez-moi vous dire, les gens de ce monde disent que celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est pas qu'on aime la guerre, mais la guerre est imposée à t'attacher à la vie. Vis et tu verras des guerres s'élever sur toi. Donc, quand on parle de combat, c'est une réalité. Mais il faut qu'on soit préparé parce que l'ironie ou la tragédie, c'est de ne pas être préparé quand vient la guerre. Et laissez-moi vous dire que la guerre, il y a deux entités, deux choses qui reviennent souvent dans une guerre, dans un combat. Il s'agit des attaques et des défenses. Il y a un système d'attaque, il y a une stratégie d'attaque, il y a aussi une stratégie de défense. Alors, quand nous parlons de première attaque et de première défense, c'est parce que les premières choses sont toujours déterminantes dans la vie de tout individu, de toute organisation. Qu'est-ce qui se passe en premier va être déterminant pour la suite. Alors, la première attaque dans la vie d'une personne, c'est généralement quelque chose qui va se répéter même au fil des ans en termes de cycle. Et la première attaque, généralement, c'est une attaque contre ton identité. Et ça commence très tôt dans la vie. Et là, par contre, la première défense que nous avons, ce sont nos relations. Première attaque sera une attaque contre ton identité et cela va revenir à chaque cycle, à chaque niveau, dans l'enfance, dans l'adolescence, dans l'âge adulte, dans ton foyer, dans, je sais pas, dans ton début de carrière, en mi-carrière, en fin de carrière, au niveau professionnel, au niveau ministériel. Ça va prendre plusieurs formes, mais vous verrez que votre identité sera toujours remise en question à un certain niveau. Il faut comprendre l'enjeu de l'attaque ici. Et la première défense sera toujours vos relations. Et les relations peuvent être changeantes, peut-être saisonnières. Il y a des relations qui vont demeurer. Mais vous verrez toujours que ce qui a défendu le plus votre vie, cette défense est passée par des relations. Alors, qu'est-ce qui constitue justement cette première attaque? Nous avons vu dans ce texte, s'il s'agit de l'histoire de Joseph, ce jeune homme, le 11e fils de Jacob, qui a été béni non seulement par l'amour de son père, mais aussi par les dons particuliers que Dieu avait mis en lui d'interpréter des songes, de rêver, d'avoir des rêves de grandeur, justement, où il se voyait comment il deviendrait, je sais pas,
élevé beaucoup plus que ses frères, beaucoup plus que ses parents. Il y avait au fait cette vision d'élévation dans la vie de ce jeune homme qui avait peut-être à l'époque juste 17 ans. Mais dans ce texte, nous voyons comment ses frères, poussés par la jalousie, par la haine, qui s'est transformée en meurtre, en tentative de meurtre, commence à comploter contre lui. Il le voit juste au loin, mais déjà c'est en train de comploter de tuer Joseph. Mais quand vous voyez la phrase dans le texte, ils disent, prenons-le. Voici le faiseur de sang. Donc c'est déjà ça l'objet. Le faiseur de sang parle de son identité. Son identité est déjà attaquée dès un jeune âge. Il dit, faisons maintenant, jetons-le dans une citerne. Donc, jetons son identité. Je ne sais pas, tu as peut-être très tôt dans ta vie été jeté quelque part. Je ne sais pas si tu te sens comme jeté. Non seulement jeté, mais rejeté. On te jette à nouveau. On te prive de certaines choses. On vient comme briser. Quelque chose a été brisé très tôt dans ta vie. Joseph a vécu cela. Il dit, jetons-le, on va dire maintenant qu'une bête féroce. Donc, il y a déjà une manigance où on va commettre un crime contre ton identité, mais le couvrir comme si c'était un accident, comme si ceux qui le font n'étaient pas responsables de l'acte. C'est très important pour nous de comprendre cela, parce que c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Déjà, dès ton enfance, on vient dénaturer qui tu es. On te dit que tu es pas capable. On dit que tu es bon à rien. Ou des insultes parfois que les parents ont vis-à-vis de leurs enfants. Attention, attention. L'être humain est sacré. Ne touchez pas à l'identité de quelqu'un. Le verbe, ce verbe, juste cette phrase, je suis, est quelque chose de particulier. À Moïse, quand Moïse devait libérer les enfants d'Israël qui passaient des moments difficiles, qui sont restés 430 ans en captivité, Moïse a demandé, qu'est-ce que je leur dirai? Quel est ton nom? Mon Dieu a dit, dis-leur que mon nom est je suis. Son nom passe par une identité. Je suis le Dieu qui existe, qui peut relever leur identité. Je suis. Ils comprendront cela parce que ils viennent de moi. Je les ai créés à mon image, à ma ressemblance, avec un je suis. Le je suis a besoin d'un complément. Un complément. Qu'est-ce que tu mets après le je suis? Attention en disant à quelqu'un, tu es détruit, tu es vaurien, tu es incapable. Attention à ce que vous mettez. Et parfois, la pire attaque, c'est quand vous-même vous attaquez votre je suis. Je ne sais pas ce que tu as connu comme attaque dans ton identité, mais laisse-moi te dire que c'est la première attaque. Les ennemis de ta vie cibleront toujours ta perception de toi-même, ton image de toi. Et cela commence très tôt, comme nous l'avons vu avec Joseph. Joseph qui est devenu le premier économiste des temps modernes. Parce que c'est vrai, ses frères à l'époque voyaient un faiseur de songes. Mais derrière ce faiseur de songes, il y avait un économiste. Alléluia. Parce que le plus grand accomplissement de Joseph a été quand il y avait une famine en Égypte. Non seulement qu'il a pu interpréter le rêve de Pharaon, mais il a donné une solution en donnant un plan, un modèle de macroéconomie pour relever la nation tout entière. C'est un principe qu'on peut utiliser encore maintenant. Vous imaginez à l'époque, c'était pas concevable que quelqu'un se lève et décide que 20% de toutes les ressources doivent être mises de côté et qu'il faut établir des gens pour gérer cela. Donc il y a une anticipation car on s'attend que il y ait des fluctuations. L'économie, il y aura des hauts, il peut avoir une inflation et il faut déjà prévenir et déjà faire des réserves pour que la crise ne nous surprenne pas. Waouh! Et imaginez-vous, ils étaient en train d'attaquer l'identité d'un économiste, d'un libérateur. Simplement à cause de ses rêves. Je ne sais pas. Tu reçois peut-être une attaque, peut-être dans ton enfance, à l'école. Moi, par exemple, très tôt, en première année primaire, il y avait déjà une maîtresse qui avait la tendance de m'appeler sot. Tu es un sot. Pourquoi? Parce que j'avais tendance à rêver. J'étais un petit rêveur.
Mais cela était déjà quelque chose qui manifestait que je voulais voir au-delà des possibilités, au-delà de ce qu'il y avait devant moi. Oui, je suis le cours, mais j'étais toujours en questionnement. Et si on faisait ceci? Et je rêvais comme ça. Mais déjà, les gens parfois qui te décrivent n'ont pas l'habilité de te définir. Je ne sais pas par qui tu t'es décrit, par qui, la bouche de qui a prononcé qui tu es. Ou parfois quelqu'un va te dire, oh non, moi je te vois pas dans ça. Ah! Tu ne me vois pas dans ça, mais est-ce que c'est toi qui es habilité à voir ce que moi je dois devenir? Oh, je dois encourager quelqu'un ce matin. C'est toi qui dois voir ce que tu dois devenir. Tu dois voir qui tu es. Tu dois voir ce que tu es. C'est très important. Et laissez-moi vous dire que les adversités dans ta vie vont avoir un seul objectif. La première attaque que tes adversités sont en train de cibler, c'est ton identité, pour te dénaturer, pour changer ta perception de toi. Un ennemi dans ta vie va toujours changer ta perception de toi-même. Satan, le diable, le serpent a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme des dieux. Mais ils avaient déjà la nature divine. On veut changer ta perception de toi. On veut te pousser à paraître. Qui tu prétends être? Qui tu es? Que penses-tu que tu es? Vous voyez ce genre de phrase, ce genre d'attaque. Et parfois, on remet en question ton identité pour que toi-même tu puisses en remettre en question cette identité. On te donne un couteau pour que toi-même tu puisses te suicider. Oh, je viens annuler tout suicide d'identité ce matin dans le nom puissant de Jésus. Car Dieu veut relever cette première attaque qui a été faite contre ta vie. Oh, mais laisse-moi te dire, ne cède pas à cette attaque. L'attaque de qui tu es. L'attaque de ton je suis. Tu dois pas céder à cette attaque. Résiste à cette attaque. Comment tu le fais? C'est par le combat de la foi. La Bible parle du combat de la foi. L'apôtre Paul dit combat le bon combat de la foi. Parce que tu dois croire en Dieu et croire en toi-même. C'est cela l'antidote contre cette première attaque. Croire en Dieu et croire en toi-même. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, je crois en Dieu, mais je dois croire en moi parce que Dieu pas passé par moi pour visiter ma vie. Il y a des gens qui arrivent à croire en Dieu, mais qui n'arrivent pas à croire en eux-mêmes. C'est très important. Il y a des gens qui veulent croire en eux, mais sans croire en Dieu. Aujourd'hui, la foi, bien-aimé, n'est pas l'opium du peuple. La foi, bien-aimé, vient comme un antidote pour te faire triompher de cette première attaque contre ta vie. Aujourd'hui, relève-toi et dis, je crois en Dieu. Je crois en qui je suis. Je suis la tête et non la queue. Je crois que je suis né de Dieu. Je crois que je suis appelé de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Crois aujourd'hui en qui tu es. Je crois en toi, moi, personnellement. Je crois que si tu écoutes ce message, que ta vie va changer. Que ta vie et ton sort va changer. Tu n'es pas né pour accompagner qui que ce soit. Il y a quelque chose en toi. Tu es une solution. Je dis que tu es une solution. Nous attendons après toi. C'est peut-être toi qui vas relever certains défis que nous avons aujourd'hui. C'est peut-être toi qui vas amener certaines solutions qu'on n'arrive pas à amener. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Crois en toi et crois en Dieu. Mais laissez-moi vous dire, par l'attaque, il existe une première défense. Une première défense. La première défense que, comme je l'ai dit, que nous avons, ce sont nos relations. Quand un enfant naît, la première défense qu'il a, c'est la relation qu'il a avec ses parents. C'est pour ça que Dieu a décidé d'être le père des orphelins. Je parle aujourd'hui comme un orphelin aussi à tous ceux qui sont orphelins, à tous ceux qui se sentent délaissés, qui n'ont personne. Laisse-moi te dire que Dieu envoie une provision. Dieu envoie des gens autour de toi, ta ceinture rapprochée, ton cercle. Il faut qu'il y ait des gens qui autour de toi. Un enfant est protégé par sa relation avec ses parents. C'est ça sa première défense. C'est ça sa première défense. Mais qui as-tu autour de toi? Qui as-tu autour de toi? Qui as-tu dans ta ceinture rapprochée? Qui est autour de toi, bien-aimé? Tu dois être défendu car nous sommes en guerre. Tu es en guerre. Mais qui est autour de toi? Un mari aura pour protection sa femme. Et vice versa. Mais aujourd'hui, tu vois que même ta femme devient même un danger pour toi. Mais tu as fragilisé cette relation. Comment cette femme va être une protection pour toi? Comment est-ce qu'elle pourrait être une défense pour toi? Parce que tu ne prends même pas la peine d'arroser cette relation. Tu ne prends même pas la peine de valoriser cette relation. Aujourd'hui, nous méprisons les relations. Nous prenons des relations pour acquis.
Nous les prenons pour acquis. Mais pendant que c'est ça, c'est notre défense. Dieu veut nous défendre par nos relations. Mais prenons soin de ces relations. Entretenons nos relations. Tu n'as pas de mentor. Tu n'as pas de conseiller autour de toi. Tu n'as pas de confidents. Ou quand tu les as, c'est des gens qui sont toutes croches. C'est des gens à qui tu ne devrais même pas faire confiance. Avec qui tu es. Et vous verrez que l'ennemi aura tendance toujours à fragiliser les relations que vous avez avec vos proches pour vous dévorer. Pose-toi la question, depuis que tu t'es amouraché de cet individu, tout ce que cet individu fait, c'est de t'éloigner de tes parents, c'est de t'éloigner de tes amis qui étaient là avant lui. Pourquoi? Tu dois comprendre qu'on est en train de fragiliser ton système de défense. Réfléchis ce matin. Tu es entré en affaire, mais depuis que tu t'es approché de cette personne, il veut t'éloigner et t'isoler de tout le monde qui était là avant, qui t'ont gardé jusqu'ici. Non. Et toi aujourd'hui qui décides de t'isoler parce que tu as été blessé par les gens. Oui, ça fait partie de la vie. Mais tu ne peux pas prendre la décision de dire que je ne fais plus confiance à qui que ce soit. Non, tu dois savoir à qui faire confiance. Mais il faut que tu fasses confiance à quelqu'un. Et vous voyez dans ce texte que nous avons lu, David était entouré, il était entouré de conseillers, il était entouré d'amis, il était entouré de gens sensés et de savoir. Il faut sélectionner les gens autour de toi. Il faut évaluer les gens que tu dois avoir. Ça doit être une prise de décision. N'ayons pas nos relations par concours de circonstances. Le problème avec nous, c'est que toutes nos relations ont été amorcées par concours de circonstances. On n'a jamais pris le temps de délibérer. On n'a jamais pris le temps d'évaluer qui doit être autour de nous. Bien aimé, c'est un conseil d'administration. Ta vie est une entreprise, ta vie est une organisation, ta vie est un royaume, est une nation. Et c'est un conseil d'administration qui est autour, qui influence tes décisions, David avait comme conseiller Achitophel. On dit que les conseils d'Achitophel étaient comme si Dieu parlait lui-même. Et comme David a été trahi par son fils Absalom, bien aimé, laissez-moi vous dire que Absalom a eu la stratégie de prendre Achitophel dans son camp. Et c'est là que David a paniqué. Il a dit, si Achitophel est contre moi, je suis foutu. Parce qu'il savait que c'était une de ses plus grandes protections. Heureusement pour lui, il y avait Ushaï. Il y avait un autre conseiller qui a dit, David, je vais infiltrer le camp d'Absalom pour toi. Et je te donnerai des renseignements. Laissez-moi vous dire que les gens, les grands leaders aujourd'hui, vous verrez qu'ils vont beaucoup investir dans leur sécurité et ils vont beaucoup investir dans les conseillers autour d'eux. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, la première attaque, c'est une attaque contre ton identité. Mais tu dois croire en Dieu, croire en toi-même pour en sortir. Et la première défense, ce sont tes relations. Tu dois les évaluer, tu dois décider. Mais ce matin, pour conclure, j'aimerais te dire, lance la première attaque. Ne cède pas devant la première attaque contre ton identité. Mais aujourd'hui, j'aimerais que toi, tu puisses te lever et lancer la première attaque. Pourquoi? Parce que tu es un conquérant. Tu as compris qui tu es. Tu crois que tu es un conquérant. Tu crois en Dieu en Dieu, tu es plus que vainqueur. Tu crois en qui tu es. Tu es un conquérant. Aujourd'hui, je t'encourage à lancer la première attaque. La première attaque, tu la lances pour conquérir un territoire. Et ce territoire, c'est toi. Le territoire de ta vie, le territoire de ta destinée, le territoire de tes dons et de tes talents, le territoire de ta personne, de ton foyer. Il y a un territoire que tu dois reconquérir pour tes enfants, pour tes finances. Tu dois reconquérir ce territoire sur ta santé. Tu es un conquérant. Lance cette attaque. N'attends pas qu'on attaque ton identité, mais lance l'attaque pour reconquérir ton territoire. Mais aujourd'hui, ce matin, le Seigneur te demande aussi de consolider ta première défense en repositionnant les gens autour de toi, en repositionnant ton cercle. Bien aimé, le cercle rapproché. Le cercle représente une matrice. Le cercle représente un commencement. Le cercle représente une éternité. C'est quelque chose quand vous voyez le cercle, on peut pas briser un cercle. Un cercle, bien aimé, c'est fermé, c'est rapproché, ça a fermé. Ça va permettre quelque chose de net. Il y a un nouveau commencement qui va arriver dans ta vie, mais tu dois faire un remaniement. Tu dois réaménager ton entourage pour ta défense. Je prie que l'Éternel soit ta sécurité. Je prie que l'Éternel soit le combattant dans ta vie. Qu'il combatte pour toi, mais qu'il soit aussi celui qui te défend. Ce matin, que l'Éternel Dieu te sécurise. Que l'Éternel Dieu te fasse triompher. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus. Alléluia.